Jason. Bonjour Sandra Peñel. Alors nous nous intéressons aujourd'hui, ça va, vous voulez dire un mot d'abord, excusez-moi. Non, allez-y. D'accord. Allez-y, vous... Parce que... il est déjà 8h10, donc on comprend. L'intolérance alimentaire, qu'est-ce que c'est, docteur? Intolérance alimentaire, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, si ce n'est pas une intoxication alimentaire, voilà, ou encore si ce n'est pas une allergie alimentaire. Rien de tout cela. Alors, intolérance est différent d'une intoxication, différent également de ce qu'on appellerait allergie alimentaire. Il s'agit tout simplement du fait de manger un aliment et que cela vous cause des problèmes digestifs, tout simplement. Après avoir mangé ou consommé un aliment, que vous commencez à avoir des troubles. Comme quoi vous abusez un peu de... Vous vomissez aussi, des vomissements? Oui, ça fait partie justement de ces problèmes. Si vous abusez du piment, que vous... Du piment pour certains, oui, certains ça peut être... de la farine, certains du lait. L'organisme ne tolère pas ça, n'a pas toléré. Voilà, c'est ça. Et du coup... Du coup, vous commencez à faire des manifestations, des signes, voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Sandra? Vous voyez un peu le fond noir là, je me demandais bien où ça sortait. D'accord. C'est nouveau quand même. Je le découvre seulement aujourd'hui. Je me demande comment le docteur Larry, qui est une personne très tolérante, peut réussir à nous parler d'intolérance alimentaire. Intolérance. Bon, oui, on va essayer de parler d'intolérance alimentaire. Comment cela se manifeste, docteur Larry? Voilà, vous avez commencé, Sandra Peñel, en parlant du vomissement, justement, on vomit. Et il faut dire que cela concerne tout le monde, l'intolérance alimentaire, même des bébés. Ah, eux aussi sont concernés. Tout à fait. Bon, oui, d'accord, parce que l'organisme peut rejeter aussi. Il peut rejeter. Alors, vomissement, ballonnement, c'est-à-dire le ventre qui prend du volume là. Alors, crampe abdominale ou encore douleur. Alors, maux de tête, ça ne manque pas. Alors, on peut faire de la diarrhée. Ça également, on peut faire de la diarrhée. Et on a ce qu'on appelle malaise généralisé, là. Alors, vous vous sentez pas bien. Avec ces symptômes pour les femmes, symptômes de grossesse. De grossesse, parce qu'il faut dire également que la grossesse fait partie des facteurs de risque de ce qu'on appelle l'intolérance alimentaire. Alors, voilà des signes généralement qui découlent, voilà, à la suite de ce qu'on appellerait une intolérance alimentaire. Est-ce que ce qui cause cela, est-ce que c'est juste l'ingestion des aliments qui peut être un abus de piment? Est-ce que c'est juste... Quelles sont les autres causes de ce que je viens de citer, ce n'est pas des causes. Il s'agit bien évidemment des symptômes. D'accord. Ce qui cause l'intolérance alimentaire en un seul mot, c'est qu'il s'agit des enzymes, c'est-à-dire une substance, soit qui n'est pas produite, soit la quantité n'est pas suffisante pour la digestion de ces aliments. D'où on parle justement de ces manifestations dont nous avons énumérées. Alors, défaut d'enzymes, il y a problème. Alors, si la quantité aussi ne suffit pas, il y aura problème, bien évidemment. Pour ainsi dire qu'il faut que la quantité soit vraiment suffisante pour pouvoir favoriser une bonne digestion. Voilà la cause principale de ce qu'on appelle l'intolérance alimentaire. D'accord, ça fait vraiment saliver ce qu'on a à l'écran là. Ça nous rappelle... voilà, si vous devez envoyer votre main, Sandra Peñel, vous envoyez votre main sur quoi là tout de suite? Vos doigts. Vous prenez quoi? Au pif là. Au pif, paf. L'orange. Pour ce matin, mais à partir de midi, je peux prendre des œufs durs. Moi, je prends d'abord le pain. Regardez alors. Ça, c'est pour animer les débats. Vous savez que le docteur va dire non. Non, le pain là, non, je prendrais bien. Non. Oui, parce que je finis par les fruits, Sandra. Est-ce que c'est conseillé, docteur? Vous avez compris, Sandra Peñel, moi je dirais non. On commence par les fruits. Oui. Ça, c'est très important. D'accord. Les fruits. Voilà donc ce qui est bien dit. Il faut que Sandra Peñel, elle a bien réfléchi. Par les fruits. Alors, docteur, justement, puisqu'on en parle, et c'est très important de le dire avant et après les repas, donc vous préférez que l'on commence, il est bon de commencer par les fruits. Justement parce que ça se digère rapidement. Oui, et après avoir mangé des fruits, on peut maintenant passer au... Vous pouvez prendre votre pain. Et à quel moment on prend le dessert? Le dessert, ça dépend de ce qu'on appelle dessert. Ça aussi. Parce que quelqu'un va vous prendre du thé, quelqu'un vous prendrait certainement du vin pour dire que c'est un dessert. Il va appeler ça dessert. Ou encore du café. Il va appeler ça dessert. Comme sortie. Comme sortie. Voilà. Et c'est une bonne sortie? Café, thé? Café, thé, bien sûr, tout à fait. D'accord. Ok, voilà. Donc c'est mieux. Avec modération. Avec modération. Voilà, la précision, vous l'appelez. Ok. Alors, docteur, vous avez parlé tout à l'heure, avant de parler des facteurs de risque, vous avez parlé des douleurs au niveau du ventre. Oui. Alors, est-ce qu'on a également des crampes et on a comme des bouffées de chaleur
ça fait mal. Tout à fait, tout à fait. La douleur peut justement, alors surtout si cette femme-là elle est déjà ménopausée, je veux dire pour autant les femmes déjà en ménopause, justement il y a cette bouffée, cette chaleur qui va se créer. Alors quand il y a ballonnement également, il y a une chaleur. Il n'y a pas différent barodu là, qui monte là. Vous sentez étouffé. On a comme l'impression, disons, que vous êtes étouffé. C'est vrai que ça n'impacte pas le cœur. Rien à voir avec le cœur, mais vous sentez que vous êtes mal à l'aise. Le ventre ne va pas bien, parce qu'il faut dire que quand le ventre ne va pas bien, il faut dire que le reste du corps également ne va pas bien. Voilà. D'accord. Alors parlons des facteurs favorisant l'intolérance alimentaire. Voilà, comme premier facteur, nous avons ce qu'on appelle syndrome du côlon irritable. Syndrome du côlon irritable, c'est-à-dire l'irritation de l'intestin. Voilà. Alors, ça c'est dû à beaucoup de choses. Hein. Ça pourrait être ces aliments acides que nous consommons là, à travers là. Voilà. Il y a également, parmi les facteurs, justement, nous avons du sucre, du lait. Parce qu'il faut dire que le lait est déjà du sucre. Alors, je me pose bien la question de savoir quand les gens boivent du lait, ils y mettent encore du sucre. Alors, faites très attention. Il y a également ce qu'on appelle du gluten, qui sont des protéines qu'on trouve beaucoup plus dans les avoines, dans du blé, dans du pain, dans la farine. Ça également, ça fait partie des facteurs de risque. Nous avons également la tyramine qu'on trouve notamment dans du vin rouge, dans la bière, dans les avocats. Vous avez dit tyramine. Tyramine, d'accord. Voilà. Ça, il s'agit d'une substance, qu'on trouve voilà, dans ces aliments-là. Vin rouge, la bière, voilà, les vues de bière également. Voilà. Sauf que pour d'autres personnes, quand bien même ils consomment de la bière, ils ont ces symptômes-là, mais ils ne le ressentent pas. Du coup, il y a des ballonnements, mais lui ne ressent pas. J'ai souvent l'habitude de dire que certaines personnes à l'intérieur de l'estomac, ils ont plutôt la peau du crocodile. Donc, ils ne ressentent pas des symptômes. D'accord. Voilà. Alors, docteur Larry, c'est une question qui qui taraude forcément les esprits de nos téléspectateurs ce matin. Est-ce qu'on doit consulter à cause de l'intolérance alimentaire? Tout à fait. Parce qu'il faut dire que c'est une pathologie. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est important de le dire. Voilà. Intolérance alimentaire, avec tous ces symptômes-là, diarrhée dont nous avons énuméré tout à l'heure, vous devrez forcément consulter. Surtout quand vous avez déjà ces réactions dont nous avons parlé tout à l'heure, là, ces différents signes majeurs, vous devez courir pour consulter. Parce qu'il y a des complications, il y en a. Voilà. D'accord. Y a-t-il une différence donc, entre l'allergie et l'intolérance alimentaire? L'allergie, il s'agit ici du système immunitaire, une réaction du système immunitaire. Et l'autre différence survient après avoir consommé l'aliment, parce qu'il faut dire que quand on parle de l'allergie, ça pourrait aussi être dû à un aliment autant pour moi. Alors, sauf que les signes surviennent aussitôt. Contrairement à l'intolérance alimentaire, 72 heures après. Voilà la différence qui se situe entre l'allergie alimentaire et l'intolérance alimentaire. Donc une intolérance alimentaire, après 24 ou 72 heures, vous pouvez justement manifester ces symptômes dont nous avons énuméré tout à l'heure. Mais par contre, l'allergie alimentaire, je voudrais vous dire, quelques heures là, c'est soit une apparition, c'est l'éruption cutanée, c'est des boutons, rougeurs, vomissements, voilà. Parce qu'il faut dire que les symptômes sont presque pareils, hein, voilà. Mais sauf que le moment auquel les signes surviennent sont vraiment différents. Voilà. Et quand on parle de prévention, le commandant est toujours content parce qu'il y a de l'espoir. Justement, docteur, en quoi consiste la prévention? Prévention, il faut dire que la prévention se situe déjà quand on est malade. Voilà. C'est ce qu'on devrait comprendre, c'est que quand vous êtes déjà sujet à l'intolérance alimentaire, pour prévenir, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'éliminer l'aliment qui est responsable de votre intolérance. Tout simplement. Maintenant, pour les bébés, oui, la prévention existe tout simplement, c'est de continuer à donner le lait à l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse. Parce que quand vous arrêtez pour redonner après, là, justement, l'intolérance alimentaire va s'installer. Donc, pour ainsi dire, pour mieux prévenir chez le bébé, c'est de donner régulièrement. Au lieu d'arrêter et de donner selon, je ne sais pas, le calendrier, non. Le bébé a besoin du lait, tout compte fait. Tous les bébés ont besoin du lait. Voilà, tous les bébés ont besoin de lait. Donc, vous avez bien compris, Sandra Péniel, si vous pensez encore être bébé, vous savez bien que vous en avez aussi besoin. Et là, on va parler de l'intolérance alimentaire. Est-ce que l'on peut traiter l'intolérance alimentaire, puisqu'on va parler de prévention, mais est-ce que l'on peut traiter, et puis quelques conseils quand même pour sortir de là?
Voilà, déjà il faut dire que le traitement n'existe pas. Le traitement n'existe pas. La seule chose à faire quand vous avez l'intolérance alimentaire, c'est de vous prescrire un régime. Voilà, un régime alimentaire, justement pour pouvoir combattre cela. Et là, vous devez vous rapprocher vers des diététiciens ou vers des nutritionnistes. Voilà ce que vous avez à faire. Il n'y a pas de comprimés. Si oui, des comprimés qu'on prescrit, c'est pour lutter contre ces symptômes, ces manifestations dont nous avons énumérées. Parce qu'il faut dire, de ce que nous parlons ce matin, des complications vraiment existent. Alors faites très attention parce que quand ça s'installe, au lieu de vous nourrir, vous mangez plutôt. Alors, parce que manger et se nourrir, c'est deux choses bien différentes. Ça, il faut déjà le cerner. Vous serez plutôt en train de manger au lieu de vous nourrir. Tout simplement, pourquoi? Parce que la complication, il s'agit de quoi? Il y aura une diminution de l'absorption des nutriments. C'est-à-dire, nos aliments contiennent ce qu'on appelle les nutriments. Ce sont des vitamines, s'il faut encore dire ça, ce qui nourrit le corps. Alors, vous ne serez plus donc en train de nourrir ce corps, vous serez tout simplement en train de manger. Pour tous ceux qui sont sujets à ce qu'on appelle l'intolérance alimentaire. Alors, comme pour dire, en ce qui concerne le conseil, on devient ce qu'on mange. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Alors, beaucoup se posent la question de savoir est-ce que l'homme doit manger tout. Je voulais dire, aujourd'hui, face à ce qu'on vit, avec ces panoplies de pathologies, dites-vous bien qu'aujourd'hui, on ne devrait pas manger tout. Un homme ne devrait pas manger, mais on peut manger un peu de tout. Parce qu'il faut vraiment préciser, un peu de tout. On ne doit pas manger tout, mais un peu de tout. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne mangera pas quoi et qu'est-ce qu'on mangera? Alors, si vous faites déjà l'intolérance, vous ne mangerez plus ce qu'on appelle le gluten. Vous comprenez que vous ne pouvez plus manger tout, tout simplement. Vous ne pourrez plus prendre ce qu'on appelle les avoines. Vous ne pourrez plus boire de la bière. Parce que je le précise encore, il y a beaucoup de gens qui font l'intolérance. Vous n'avez qu'à... Au niveau de la bière. Au niveau de la bière. Vous verrez tout simplement leur bidon. Parce que le bidon, ça croît tous les jours que Dieu a créé. On dirait je ne voudrais pas dire des jumeaux. Plus que des jumeaux même. Dans le ventre. Donc faites très attention. Vous faites l'intolérance. Il faut consulter. Il faut consulter. Il parle souvent du ventre de les parce hommes, qu'il y a surtout ventre de richesse. De richesse, parce qu'il y a des gens qui boivent la bière et qui le ventre ne prend pas de volume. Mais ceux qui boivent la bière et qui trouvent un ballonnement, c'est l'occasion plus que jamais d'aller consulter. Idriss peut prendre même un cas. Moi, si je commence à boire des bières, le bidon il va sortir. Si je commence à... Si Idriss, lui, il commence à boire, lui, mais par contre, si vous prenez du vin rouge, ça ne sort pas. Ça dépend. Un petit peu, oui, enfin. Pour l'instant, ça va. Voilà. Est-ce que vous proposez encore du vin rouge, c'est ça? Proposer quelque chose, il faudra savoir l'antécédent du patient pour pouvoir proposer quelque chose. En ce qui concerne l'intolérance alimentaire, je me réserve de proposer ou encore de donner un régime type. Vous avez parlé un peu de vin rouge? Oui, je le dis. Oui, à la place de la bière. Est-ce que c'est bon pour la santé? Oui, le vin rouge est bien pour la santé, c'est cardioprotecteur. Mais maintenant, il va s'agir de quel vin rouge nous buvons. Je ne voudrais pas citer pour ne pas faire la publicité. Pas ce vin rouge qui casse les pieds ou encore quand vous le prenez, vous tombez à l'instant. Faites très attention. Donc, il y a du bon vin rouge, mon commandant, je ne dirais pas assez, on le sait. Le vin rouge est bien pour la santé. Si vous arrivez il s'agit de boire. Si vous arrivez dans une cave à côté et vous demandez du bon vin, ils vont dire, il y en a, ils vont vous montrer des vins et tout. Oui. Mais comment le consommateur reconnaîtra le bon vin? Tout à fait. C'est vrai, il est onéreux. Je sais qu'un bon vin, il va chercher à partir de 15 000 à montant, un bon vin. Mais il y en a qu'on trouve à 2500 francs. Il y a du bon vin à 2500. Oui, maintenant il y a du vin qui me commande à 15 000, 20, 25 000, 30 000, 40 000, 100 000, 200 000, même 1 million. Il y a ce qu'on appelle la contrefaçon. Je voudrais justement répondre à ce que vous venez de dire. Ce n'est pas le prix qui fait du bon vin. Tout à fait. Voilà, parce qu'ils prennent maintenant des vins bizarres, ils mettent à rayon des bons prix. Tout à fait. Et tout le monde y va, on dit, bon, si c'est cher, c'est que c'est le bon vin. Voilà. Alors quel est le bon vin, docteur? Il faut dire que ça, c'est vrai que je ne suis pas domaine dans la matière parce qu'il y a des gens qui sont formés pour ça. Les œnologues, on les appelle les œnologues. Tout à fait. Oui. Qui sont formés pour ça, qui connaissent la qualité. Connaître la qualité d'un bon vin, il faut connaître son constituant. Les raisins, par exemple? Non, du vin est fait à base du raisin. Ça, il faut le dire. Connaître ses constituants, connaître sa composition. Et ça, ces personnes sont mieux placées pour pouvoir vous indiquer. C'est pour cette raison que je me réserve. Parce que s'il faille que je le dise, j'irai jusqu'à citer. Et ça, des marques, d'accord. Voilà, donc il faut lire sur la bouteille. Il faut lire sur la bouteille. Donc, docteur, il nous dit qu'un gars mange du bon tarot et boit un faux vin. Ça, c'est très dangereux. Il ne sait pas. Le tarot et le vin, déjà, ça ne marche pas.
Comment ça ne marche pas? Ça ne marche pas, il y a de l'huile rouge. On voit bien qu'on n'est pas une consommatrice de tarot. Non, mais je suis consommatrice. De temps en temps, j'en consomme. Vous n'accompagnez pas avec le vin? Mais je le fais différemment, pas avec de l'huile rouge façon là. Oh, vous savez, vous faites toutes vos choses toujours différemment. Oui, je suis différente, je suis unique. Mais seulement si on interdit les bières au Camerounais, je pense que les sociétés brassicoles vont fermer. Hein, oui. Et les soucis ne seront plus noyés, docteur Larry. Il y a des bonnes bières aussi. Il y a des bonnes bières. Hein. Docteur Larry lève les mains, il se réserve. Donc, docteur, je ne bois pas. Il arrive que les gens soient dans un festin, qu'ils ont fini de manger de très bonnes choses et on débouche des bouteilles de vin. Et bien parfois, ces bouteilles de vin, c'est de la camelote. Pourquoi ce mec insiste sur le vin? C'est quoi ça? Je suis en train de parler des faux vins. Le docteur veut donner un conseil pour partir s'occuper de ses patients. Il parlait de vin de mauvaise qualité, de la camelote. Faux vin comme faux lion, c'est ça? Oui. D'accord. Parlons donc du faux lion de mieux. D'accord. Et pour aujourd'hui, on parle du faux vin. Donc, vous manger et à la fin, vous faites chin-chin avec nous. C'est vraiment du bon. Hein. On peut faire chin-chin avec de l'eau. Il y a même le soi-disant connaisseur qui dit c'est de la qualité ça. De la qualité. Alors que là, on est en train de naviguer en faux vin. Tout à fait. C'est toujours des faux vins. Et le gars, ils ne savent pas. Hein? Donc, c'est un problème pour savoir. Le bon vin, on ne sait plus. Parce que vous recevez souvent des cadeaux, un mec qui arrive et vous offre 2 bouteilles de vin. Sur votre permission, si vous le souhaitez, nous parlerons de la semaine prochaine du vin et de la santé. D'accord. Là, nous aurons l'occasion justement d'entrer davantage en profondeur sur la qualité du bon vin. On attendra. C'est là je m'aurais muni de tout le nécessaire pour ne pas justement toucher certaines sensibilités. Je veux dire des connaisseurs ou encore des fabricants. Tout à fait. Merci, on attend ici. Elle par exemple, c'est que tout ce qui est à base de raisin, parce que c'est bon. Non, mais c'est la fermentation des raisins et c'est issu du fruit de la vigne. Il y a même le nectar même du raisin, c'est-à-dire que l'autre vin qui est fait avec plus de raisin. Plus de raisin. Oui. C'est ce qu'elle préfère parce qu'elle voit ses fruits sur le truc et ça lui donne. Là-bas sont les champignons. C'est pas le vin. Moi je veux ces fruits issus de la vigne. Et quand elle les boit, viticole. Elle dit qu'elle a mal aux pieds. Raisin. C'est qu'elle ressent ça au niveau des pieds. Demain, quand vous avez commencé à parler, moi je me suis rendu compte que c'est ça. C'est souvent. Donc vous réfléchissez à ma place. Elle se lève, elle se rassoit, elle veut ouvrir. Vous faites un procès d'intention. Non, pas du tout. Je dis sur les vins que vous buvez. Et pendant que vous allez parler de ces vins, est-ce qu'on aura aussi les vins? Est-ce que Jason va nous apporter les vins ici sur le plateau? Si je me permets d'ouvrir une bouteille de vin, docteur, je suis en train de... Elle ne veut même pas savoir de quel vin il s'agit. Je vais goûter un peu, s'il te plaît. Je dis, mais attends, celui-là, il est fort pour toi. Elle dit, non, je veux le goûter. C'est mon vin qu'elle me boit. Elle prend mon verre. Heureusement qu'il y a des diluants. Elle le boit. Et après, elle dit, pourquoi ton vin, si ça se met dans mes pieds comme ça? Pour mieux déguster un bon vin, on n'a pas besoin de le diluer. Ça, je voulais le préciser encore. Quand il est très fort là, qu'est-ce qu'on fait? Ah, donc on peut diluer le vin. Elle prend le même vin dont je vous parle. Elle a récupéré le vin, elle a commencé à boire. Elle me dit, mais ton vin, si je crois qu'il est un peu... Pourquoi est-ce que je sens ça plutôt dans mes pieds comme ça? Et elle s'en va, elle lui met de l'eau fraîche. Ou des glaçons. Oui, ou des glaçons. Et elle trouve docteur, vous êtes en train de croire ce qu'il dit là. En tout cas, la semaine prochaine, vous avez prévu. Est-ce que j'ai l'air d'un gars? On va faire l'étude des vins ici. C'est l'onologie. Voilà, on va en parler avec le docteur Larry. On va entrer en profondeur. Elle en connaît l'œnologie, c'est cela. Elle connaît un œnologue. Voilà. Il nous apportera. On aura des vins ici. Mais vous n'avez pas le bois ici. Hein. Non, juste pour illustrer. Et donc, toujours attention, parce que quand elle boit, comment me déranger? Quelle est la bûche de ce truc-là? Trop c'est trop. Après, c'est m'a dit ça. C'était prévu qu'on disait au revoir au docteur Larry pour annoncer la pub, mais comme vous continuez vraiment, franchement, je peux pas continuer dans ces conditions. Il était question qu'on dise au revoir au docteur Larry et on annonce la pub, mais comme vous voulez. Vous êtes en train de tout dévoiler.